Hello everybody, comment ça va? Moi ça va. Je suis actuellement en train de télécharger la prochaine vidéo YouTube qui va sortir. J'ai terminé le montage, ça a été une galère. Alors, je sais pas si c'est parce que du coup je m'applique un peu plus dans le montage ou si c'est parce que j'ai été bad longue. Mais au lieu de prendre une soirée, genre déjà une très grosse partie de la soirée, ça m'a littéralement pris 2 jours. Tout ça juste pour terminer les coupures dans les moments où je parle pas ou quoi. Et une fois qu'elle sera téléchargée sur mon PC, j'irai la mettre sur YouTube. Il faut savoir que ça prend super longtemps, genre pour publier une vidéo sur YouTube, ça prend au moins 1h30 à ce qu'elle soit mise dessus. C'est super long. Donc je sais pas si j'ai regardé, alors je sais même pas ma montre. Je sais même pas si j'aurai le temps genre là avant d'aller au travail puisque il doit être midi et je commence à 14. Donc ça se trouve elle sera publiée ce soir. Bon voilà. Ça va être la première fois que vous allez me voir maquiller là. Je me suis rendu compte hier que en fait pour pouvoir faire mes montages vidéo tranquilles, il fallait que je supprime avant tout ce que j'ai fait. Parce que hier j'ai failli perdre plusieurs fois mon montage vidéo à cause de manque de place. Du coup j'ai dû tout supprimer, tous les trucs d'avant. Mais j'ai failli tout perdre là, j'étais dégoûtée les gars, j'avais travaillé dessus pendant 2 heures, j'ai failli tout perdre. J'aurais été au bout de ma life. J'ai arrêté de fumer il y a 9 mois, j'aurais tendance à dire, peut-être un peu moins. J'ai arrêté de fumer en mai, ça doit faire 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Et en fait, je me rends compte, des fois j'oublie qu'un jour j'ai fumé dans ma vie. Genre vraiment, des fois je suis comme ça chez moi et j'ai l'impression que j'ai jamais été fumeuse. Alors que si, pendant plusieurs années de ma vie, j'ai été fumeuse. Mais je vous jure que j'oublie. Mais là, en ce moment, c'est un peu complicado because j'ai re-envie de fumer. Comment vous dire? Genre il y a plein de situations et de contextes qui me donnent l'envie de me péter une cigarette. Genre là. Mais je résiste. Tout ça pour dire que arrêter de fumer c'est complètement faisable. Dans mon cas, pour arrêter de fumer, malheureusement c'est pas ce que tout le monde va devoir faire, mais c'est ce que moi j'ai dû faire. J'ai dû couper les ponts avec mes amis qui fumaient. C'est très simple, puisque en les gardant dans ma vie, j'arrivais pas à arrêter. J'avais l'envie, mais j'y arrivais pas. Tout simplement parce que la pause clope, quand on était chez moi ou chez eux, tranquille en train de fumer, bah j'avais aussi besoin de fumer ma cigarette. Alors que là, bah en soi, j'ai plus d'amis qui fument, ou en tout cas très peu. Donc bah grâce à ça, j'ai pu arrêter de fumer. Encore une fois, cette vidéo va partir dans tous les sens. Vraiment, c'est trop grave. Pire youtubeuse du monde. Je pars dans tous les sens. Je sais pas si genre les autres youtubeurs ils ont une petite liste en mode je commence par ça, je commence par ça, je commence par ça. Mais moi je fais vraiment en mode aléatoire, tout ce qui me vient en tête, je le balance. Mais c'est pas grave, de toute façon pour l'instant je me répète mais je sais qu'en soit personne regarde ces vidéos. Je pense que ce sera juste pour moi dans 30 ans. J'ai reçu tout ce que j'avais commandé de Vinted. Là faut passer. Les gars, je suis tellement contente. Non mais là je vais vous montrer. J'ai reçu ce pull que j'avais commandé, genre je sais pas, je le trouve très beau. Il est très chaud et en fait ce qui est aussi sympa c'est qu'au niveau des manches il est vraiment très serré, donc en soi vraiment le froid il ne passe pas. Je le trouve incroyablement beau gosse, je vous le dis direct. Puis j'aime bien le fait qu'il y ait des petits boutons comme ça, etc. Je peux le mettre soit comme ça, mais j'aime pas. J'aime bien genre le hop, je sais pas comment expliquer, j'ai pas le vocabulaire. Mais voilà, j'ai aussi commandé ce kawaii. Je suis hyper contente parce que du coup, comme je le disais dans les anciennes vidéos, je fais presque tous mes achats de vêtements sur Vinted. Et sur Vinted, vous savez aussi bien que moi que c'est une chance sur 2 on est contente. Sinon on l'est pas, on essaye de le revendre, on n'y arrive pas, bref, la galère. Du coup j'ai commandé ce kawaii là et les gars, mais je vous jure, il est incroyable. Déjà, j'essaye de vous montrer. On a des petits trucs comme ça, des deux côtés. Tu les mets ensemble, hop, et comme ça, peu importe à quel point ton manteau il est serré, l'air ne rentre pas. Il y a un genre de caoutchouc comme ça, et du coup, t'es sûr à 100% que déjà, ben, l'air va pas rentrer, genre, de tous les côtés. Donc ça, c'est cool pour ne pas avoir froid. Je ne savais pas qu'il y avait ça, hein. C'est-à-dire que j'ai acheté le kawaii en me disant, il est beau, je le veux. Et en le recevant, je me suis dit, mais incroyable, genre plus je découvre, plus c'est fou. Ici, j'ai une petite poche, quand même vachement grande. Il y a des boutons là sur les côtés pour reclipser, pour pas que ça pendouille. Et ça aussi, c'est vachement cool. Si jamais la marque, c'est Burton, je sais plus. Mais je sais que je vois plein de trucs de cette marque-là sur Vinted.
et que presque personne n'en veut, alors que là je viens de tester pour la première fois et je vous jure que c'est incroyable. Les poches, elles sont vraiment cool aussi. Voilà quand il est fermé. Moi je trouve qu'il est quand même vachement joli même fermé. Quand je mets la capuche, vraiment la capuche, elle monte bien comme il faut. Si jamais je peux ouvrir là pour agrandir, bon voilà c'est cool. Je peux serrer la capuche, je vais vous montrer avec un côté. Mais genre je peux vraiment serrer la capuche de façon à plus la refermer. Il y a sur les manches aussi ce genre de petit système pour agrandir. Vachement cool si par exemple je veux mettre des gants ou quoi, pour pas que ce soit trop serré. Mais mon élément favori, c'est que dans les poches, il y a des petits trucs pour resserrer. Et sur le coup, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi il y a un petit truc pour resserrer? Bah voilà, bah grâce à ce petit truc pour resserrer, déjà l'air il passe encore moins et ça donne un autre style à la veste. Genre là où avant ça faisait quand même, c'était assez long, bah là je l'ai bien resserré et c'est un autre style. Je sais pas, j'adore ce kawaii, vraiment j'en suis mais tellement contente. Je peux aussi mettre dans l'autre sens avec le pull au-dessus, comme ça, hop, il y a le petit kawaii en dessous. Et pareil, je trouve que ça rend hyper bien, genre les couleurs elles matchent ensemble, donc j'en suis ravie. J'ai aussi acheté ce polaire, il est vraiment genre hyper épais, hyper chaud. Les poches elles sont super grandes et elles sont zippées. Donc ça c'est cool pour être sûr de ne rien perdre. Et pareil, je peux soit le mettre au-dessus du kawaii, soit je peux mettre en dessous normal. C'est pas mon coup de cœur absolu le polaire, mais après un polaire c'est rarement un coup de cœur absolu. Il y en avait des très beaux mais des très chers et j'avais pas spécialement envie de mettre un budget astronomique. Je peux genre le monter et avec ma petite capuche, hop, voilà. J'ai aussi acheté, mais j'ai pas encore reçu, toujours sur Vinted, un bonnet vert qui va aller avec le genre de pullover avec du vert. J'ai acheté un bandeau moumoute pour les oreilles, puisque genre c'est vraiment un bandeau, hein. Mais comme ça, quand j'aurai froid, bah j'aurai pas froid aux oreilles, je mettrai mon petit bandeau, comme ça. Ensuite j'ai acheté un énorme cache-cou, mais du coup j'ai acheté ça, là j'attends de recevoir. J'ai aussi commencé à faire la liste de tous les vêtements dont je vais avoir besoin pendant mon voyage. Sur ces trucs là, vous savez là de mon voyage, j'ai détaillé beaucoup plus, genre vraiment beaucoup plus. Et avec un peu l'itinéraire que j'aimerais éventuellement bien faire. Je pensais que j'avais au moins terminé certains trucs, mais en fait pas du tout. Ça va prendre beaucoup de temps de faire ces fiches et je pense que je vais quand même avoir des surprises une fois que je serai sur place. Le temps que je racontais ma vie, la vidéo elle a terminé de s'importer sur mon PC et là je suis en train de l'importer sur YouTube. J'espère vraiment que ça va être fait assez rapidement, ce qui m'étonnerait, c'est toujours long, surtout que j'ai pas de wifi. Je vis en 4G, yeah. Je suis en train de m'informer de plus en plus sur également l'homologation VASP, because j'ai pas trop le choix en fait. Pour pouvoir vivre dans un véhicule, il faut avoir l'homologation VASP. Ça veut dire que en gros, ton véhicule est considéré comme une maison qui roule. Je suis obligée de faire la demande pour avoir la certification que mon véhicule est vivable. Enfin, il est vivable, je sais pas. Et pour avoir du coup l'homologation VASP, il y a énormément de critères à remplir qui sont tous un peu pointilleux, tous un peu chiants, etc. Donc je suis en train de me renseigner et là j'ai appris, enfin d'un côté c'est logique mais je n'avais pas pensé, que pour pouvoir faire les travaux dans un véhicule, il faut l'autorisation du constructeur. Et j'ai du coup regardé un petit peu et il s'avère que Renault refuse de donner l'autorisation constructeur aux particuliers. Il la donne que aux professionnels. Moi étant du coup une particulière, j'irai me faire foutre. À la rigueur, je pourrais l'obtenir, mais il faudrait que je passe par un professionnel qui me ferait payer la demande d'autorisation constructeur. Et c'est un peu, je crois, il y a aussi un truc de c'est un peu illégal, puisque du coup, c'est pas le professionnel qui touche au véhicule, c'est le particulier. Donc c'est un peu trop la merde. Je suis en train peut-être éventuellement d'abandonner le véhicule Renault, c'était mon préféré. Donc il va falloir que je fasse une fiche. En fait j'avais déjà commencé à faire une petite fiche comme ça en disant les règles pour les étagères, puisqu'en fait il y a vraiment des règles pour tout. Par exemple pour les étagères, il faut qu'il y ait 2 actions avant qu'un tiroir ou une étagère s'ouvre. C'est-à-dire que tu peux soit retirer un loquet, tirer, genre obligatoirement qu'il y ait 2 actions à faire pour que le tiroir s'ouvre, pour éviter qu'il s'ouvre pendant que tu roules et que ce soit hyper dangereux. Donc il y a des petites règles comme ça, que tu vois c'est des trucs auxquels on pense pas trop. Il y a des règles de répartition des charges, il faut que le poids à l'arrière du véhicule il soit le même un peu partout. Il y a des poids à ne pas dépasser, donc il y a vraiment plein de petites règles comme ça auxquelles on pense pas, donc je suis en train de faire une fiche parce que
ça va être chiant. Et là j'ai aussi appris que par exemple pour faire les travaux à l'intérieur, il faut utiliser des matériaux qui sont homologués. Parce que si tu n'utilises pas des matériaux qui sont homologués, et ben ça va pas passer. Donc ça va coûter juste super cher. Je pense que je vais être obligée de repousser légèrement la date de départ de mon voyage pour travailler, pour gagner un peu plus d'argent, pour pas que ce soit trop la merde. Voilà. C'est trop une dinguerie là, dites-vous, il y a 10 minutes qui sont passées. L'importation elle est qu'à 1%. Ah oui d'ailleurs, concernant du coup l'apprentissage de Milo, je vais être franc avec vous, j'ai laissé. J'avais trop de choses à faire, il y avait des examens blancs et tout, donc j'ai littéralement abandonné. Et il faut que je reprenne, il faut vraiment que je reprenne. Parce que en vrai, c'était cool aussi. Je pense que même pour lui comme pour moi, on passait des petits moments de complicité ensemble. Il avait à manger, moi je me sentais connectée. Là, dans la liste des choses qui me font grave chier, c'est que je vais devoir vraiment incessamment sous peu payer un nouveau téléphone portable. Parce qu'en fait, le mien il me lâche. Mon écran il fait des frises, mon téléphone il s'éteint sans raison. Cette nouvelle me déprime, je pensais au moins pouvoir attendre plusieurs mois avant d'acheter le nouveau téléphone, mais il s'avère que ça devient de plus en plus complicado. Nous sommes le lendemain soir et il s'avère que la vidéo dont je vous ai parlé n'est toujours pas upload. Vive la vie. Long, on est à 77%. Du coup j'ai continué à faire ce dont j'ai parlé là, la vidéo précédente sur les normes VASP. Comment vous dire que je vais me flinguer. J'ai passé toute ma matinée dessus et j'ai même pas un recto verso complet parce que la plupart des informations sont payantes. Peut-être qu'il y a un moment où je finirai par payer, mais pour l'instant je n'en ai pas envie. Je vais continuer. Là par exemple j'ai appris qu'il faut au minimum 114 cm de hauteur et qu'il faut qu'il y ait un minimum de 48 cm de passage. Voilà. Des petits trucs sur l'électricité. Il faut que je compte le nombre de planches nécessaires pour demander à mon papa de trouver des planches. Hello everybody, dans ma tête de cadavre sa mère. On est à peu près 2 mois au moins. Autant de temps après les cuts là. En fait entre temps il s'est passé beaucoup trop de choses. Je suis un peu en pause du projet. C'est toujours dans un coin de ma tête, c'est toujours le projet que je vais faire. J'ai toujours autant besoin de préparation, mais disons que en fait en ce moment c'est un peu la merde. Genre j'approche de plus en plus du BTS, du coup il y a de plus en plus de projets à rendre, du coup je dois de plus en plus passer de temps à bosser. Puis en même temps financièrement pour l'instant c'est un peu chaud pour pouvoir continuer d'acheter des trucs etc. Et surtout je me sens un peu vite fait démoralisée parce que pour l'instant je ne connais pas vraiment la suite de l'avenir. Puisque bon, je vous raconterai tout ça dans la prochaine coupure là. Mais en gros l'avenir il est genre carrément incertain là par rapport à la situation avec ma famille etc. Du coup je mets un peu le projet en pause. Mais je suis trop pressée de le reprendre parce que quand une fois que la situation elle sera un peu plus calme, j'achèterai mon petit van. Et le vrai commencement, ça pourra enfin commencer. Les gars, je suis tellement pressée. Déjà, une fois que mon diplôme sera passé, je pourrai consacrer tellement plus de temps sur mon projet. Mais là en fait, je peux pas prendre le peu de temps que j'ai entre le travail et tout pour le voyage alors que j'ai un diplôme dans 2 mois. Anyway, voilà. De toute façon, je vous raconterai tout plus en détail. C'était juste que là, j'avais envie de faire un point rapidement. Voilà. Hello guys, oui j'ai coupé mes cheveux. C'est terminé, l'era cheveux longs, on est sur une era cheveux courts. Pour la simple et bonne raison que pour le voyage, en fait les cheveux longs c'est une galère à entretenir de fou. Et donc je me suis dit on va couper, comme ça ce sera plus simple. Et en fait j'aime vraiment bien les cheveux courts. Je trouve que je me sens plus fraîche, je vais le dire. Je me trouve fraîche comme ça, ok? Bref. Je suis désolée, je vous agresse, je me calme. Donc comme je disais, dans les 36 000 extraits différents, il faut que je fasse un update. J'ai pas eu le temps et parfois aussi pas trop l'envie parce que le mood n'était pas trop là, je dois avouer. Il y a énormément de changements. La dernière vidéo YouTube, au moment où je filme, qui est sortie, c'était il y a 4 mois. Je pense que celle-ci, elle sortira genre dans 1 mois, voire un peu plus. Genre je pense que en temps d'écart entre les 2 vidéos YouTube, on est peut-être sur du 6 mois
la meuf abuse à mort. Je suis désolée, j'ai d'autres priorités pour le moment pour par la suite me mettre à fond dans le projet. Je sais pas si ça s'entend un peu, mais là ma chambre elle résonne. Premier projet en cours, le déménagement. Je retourne vivre chez mon père. Si je veux pouvoir économiser pour acheter mon van, l'aménager et mettre de côté avant de partir, je suis obligée de rendre mon appartement parce que mine de rien, mon loyer me coûte 520 €, plus j'ai à peu près 200 à 300 € de charges. Donc tous les mois, ça fait 800 € qui sortent de ma poche. Donc je retourne vivre chez mon père, comme ça je vais pouvoir mettre de côté un maximum pour mon voyage. Première nouvelle. Donc là, comme on voit, les étagères sont vides. J'ai commencé le déménagement aussi du dressing qui est partiellement vide. Il y a énormément de choses qui ont changé. C'est encore que le début. Là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, on est le 12 avril. Et je dois rendre les clés de l'appartement le 29 ou le 30 avril. Donc vraiment dans une bonne quinzaine de jours. Donc c'est assez précipité. En plus de ça, puisque du coup, c'est pas fun si c'est tout seul. Donc là on est le 12 avril, le 14 avril je passe mon oral officiel du BTS, un oral dans l'une des matières, c'est management. La semaine d'après, le mardi, je passe un BTS blanc de CEJM, je vais échouer. Mais c'est ok, je suis prête. Ensuite, le 27 avril, je dois rendre mes dossiers, c'est un peu des mémoires, entre très grandes guillemets. Je dois rendre des dossiers pour le BTS. S'il m'en manque un seul, j'ai pas le BTS, j'ai pas la moyenne, j'ai pas le BTS. Bref, comment vous dire que là, en ce moment, mon avenir se joue. Bref, je reprends. Donc là, en ce moment, c'est un peu la course avec les études, etc. Disons que j'arrive un peu à la fin. Ah oui, en fait, il faut savoir que j'ai aucune mémoire. Donc, je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai déjà dit et de ce que j'ai pas dit. Et je prends pas de notes. À la Wallian Beast to Fly. Donc pour le van, mon budget à l'époque, il y a longtemps, c'était de 5 000 €. Ensuite, j'ai augmenté à je sais plus combien, mais là maintenant je suis à 8 500. Parce qu'en fait, il faut que je sois objective, c'est vraiment ma maison. Donc j'ai pas trop le choix. Et comme je retourne vivre chez mon père, je me dis que dans tous les cas, je pourrais économiser de fou et au pire, même si je pars un peu plus tard, c'est pas grave, vaut mieux que je parte dans des conditions parfaites que précipiter et au final de me viander, c'est pas l'idée. Et comme en même temps je pars dans longtemps, je me suis dit, Lali, pourquoi pas, est-ce que te faire un peu kiffer? Parce que les mois d'avant, comme je savais que j'allais partir, en fait je me suis privée à mort au point où, presque je vivais plus. Genre vraiment plus du tout. C'était récession carrément, les gars, je mangeais plus, ouais, je mangeais, mais doucement. Donc en fait, je suis passée du tout au tout, je me suis dit c'est pas grave, faut profiter. En plus de ça, là j'ai encore mes copines, j'ai mon entourage, etc. Après, ils seront toujours là, hein, mais ce sera plus compliqué, puisqu'en fait, je serai vraiment partie, je serai loin. Donc, entre-temps, avec mon petit frère et sa copine, on s'est organisé, là vous allez choquer, on s'est organisé un voyage en Thaïlande de 2 semaines. Parce que en fait, j'avais trop envie d'aller en Asie, au moins juste l'histoire de 2 semaines ou quoi, pour me dire que j'y suis allée. Et je rêvais trop d'y aller, donc je me suis dit, allez, soyons foufous, soyons locaux. Donc voilà, on va aller là-bas, donc en novembre, si je dis pas de bêtises. Et cet été, je pars avec une amie, peut-être, moi c'est sûr que je pars. Coucou. Mais elle, j'espère en tout cas vraiment qu'elle va pouvoir venir, mais du coup au Maroc. Je crois que j'ai tout dit. Je vais tout faire pour avoir mon diplôme, et une fois que j'ai mon diplôme, je me remets à fond dans mon voyage, parce que l'objectif c'est découvrir l'Europe. Ouais. Bref. Non mais, c'est quoi ce chat là? Qui l'a envoyé? Mon bébé. Regardez, mes cheveux ils sont de la même couleur que lui. En fait, non, pas du tout, je suis un peu plus foncée. Mais on n'est pas un peu matchy là? Milo, regarde la caméra. Oui, merci. Bon, on n'est pas trop beaux ensemble. Est-ce que vous trouvez qu'on match? Non mais, Milo, est-ce que vous trouvez que genre... Franchement, ça se voit que c'est mon chat? Moi, je trouve que oui. Du coup, voilà, je pense que là, j'ai un peu tout raconté. Au pire, je ferai encore une autre vidéo. Vous aurez encore un autre extrait. La meuf casse pas les couilles. Ah! Je vais battre avec mon chat. Je fais une petite vidéo vraiment en 2 speed. Ça y est, je quitte l'appart. Je vais vous montrer. C'est vraiment tout vide. Je sais pas comment tourne la cam, je filme avec mon tel. Voilà, tout mon appartement est vidé. Là on fait
J'ai encore de la peinture et tout, faut encore qu'on fasse de la peinture demain et moi je serai pas là. Donc comme ça je vous fais une petite vidéo. Bisous mon appart. Après c'est Anaïs qui le récupère. Bref, j'ai pas trop le temps de parler, je voulais juste faire une petite vidéo. Voilà, bisous. Hello guys. Está buenito. Me not, I'm not buen. Je suis crevée de fatigue. Je suis actuellement en pleine révision de BTS. Là, on est jeudi. On est jeudi combien? On est jeudi 14 mai et j'ai mes examens lundi, mardi, mercredi là qui arrivent. Je suis en pleine révision. Hashtag au bout de ma life, hein, finalement. J'espère que je vais avoir le BTS. Je suis juste KO. En plus, là, du coup, j'ai emménagé chez le daron. Je vous ferai... je vais faire un room tour assez ghetto, ok? Vous êtes prêts? Oh là 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 là, c'est même pas rangé, il n'y a rien qui va. Voilà, fin du room tour, finalement. Je suis encore en plein dans les cartons, je m'occuperai de ça plus tard. J'avoue que là pour l'instant, je suis surtout en mode travail. Je suis KO, mais alors KO, un truc de fou. Mais c'est ok, c'est ok. Là en plus, j'ai terminé toutes les fiches révision de gestion. Je suis en train de faire un peu des fiches révision aussi de culture. Et j'ai terminé aussi toutes les fiches révision de CEJM. Enfin, il faut encore que je fasse des petits trucs, mais globalement, c'est ok. Je vais m'y mettre à fond. Et je pense que dans le prochain extrait, vous allez avoir le retour de si j'ai eu mon BTS or not. On verra bien. Voilà, bisous la team. Coucou guys. Ouais, la meuf, elle date un peu. Mais c'est ok. C'est ok de dater finalement. Là, je filme juste pour dire rapidement que je suis toujours à la recherche de vannes, mais que je pense faire une pause. Puisque là, on est au mois de juin au moment où je parle. Mais en fait, le problème, c'est que là, les vannes, le prix des vannes ont augmenté énormément, étant donné que la plupart des gens, en fait, veulent juste un van pour voyager juillet-août. Les gens sont riches, hein. Les gens sont riches en mode allez bien, on achète un van pour cet été, mais ça va pas. Bref, donc du coup, comme tout le monde en veut un pour cet été, je vais devoir attendre au moins septembre, à peu près dans ces eaux-là, pour trouver mon van. Mais c'est pas grave. On va improviser, on va se débrouiller. Je vais continuer à avancer sur mes projets à côté, c'est-à-dire faire des petites fiches, etc. Et on verra bien. Voilà. Du coup, je suis actuellement en Espagne, à Santander, pour passer mon week-end. Et j'ai eu mon putain de BTS, oh my god, j'y croyais pas, je vous jure. J'étais persuadée de pas l'avoir parce que j'ai vraiment loupé mes examens et je l'ai eu. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi je pleure pas encore. Je deviens peut-être forte, on sait pas trop. Mais j'ai le putain de BTS là les gars. On va pouvoir se concentrer sur le vrai projet. Dites-vous, c'est terminé les examens pour toujours. J'ai mon permis, j'ai mes diplômes, c'est terminé les examens. Genre maintenant, il n'y a plus de deadline, c'est-à-dire que les deadlines, c'est moi-même qui me les impose. En réalité, j'ai pas de vraie deadline imposée par l'administration, finalement. Je reviens pas. Waouh. En plus, là, je suis devant la plage. Je profite un petit peu. J'écoute un peu de piano dans mes oreilles pour... Waouh. Voilà, bisous.